لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toute personne qui a suivi sa route jusqu'à la jour de Yom al-Qiyamah. Mes chers sœurs, mes chers mamans, mes chers frères et mes chers papas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aujourd'hui, notre petite causerie de ce soir, on va essayer ensemble de voir quelles sont les évocations que nous lisons dans la prière. Alors, ces évocations, Inch'Allah, nous allons aller petit à petit pour que vous puissiez mieux la comprendre. Alors, nous devons dire, avant de commencer les ablutions, il y a une évocation à dire. Tout simplement de dire Bismillah. Après les évocations, dire tout simplement Ashhadu أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tu peux t'arrêter ici. Comme tu peux ajouter اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Il y a tout encore qui ajoute وَجَعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Et la bonne formule c'est de dire أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Ça c'est l'évocation à dire après les ablutions. Maintenant je me prépare pour aller faire la prière. Nous devons savoir que cette prière a des conditions et que ces conditions ne sont pas remplies, ta prière ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ta prière sera rejetée. Et nous devons savoir aussi que cette religion a été basée sur 5 choses. La première, c'est d'attester qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. D'accomplir la prière, de donner la zakat pour celui qui en a le moyen, de jeûner le mois de Ramadan et d'aller faire le Hajj pour celui qui a la facilité. Et nous devons savoir que cette prière-là, elle est la première des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander le jour de Yom al-Qiyamah, alors que nous devons l'accomplir comme il faut. C'est pourquoi il est demandé d'apprendre comment le prophète a fait cette prière avec salatu wassalam. Alors, nous allons commencer. Tu es devant ton tapis, ou disons, tu es venu, tu t'apprêtes à faire ta prière. Alors, en commençant d'abord avec le iqama. Le iqama là, il est autorisé à une femme de le faire. Pour un homme, c'est un sunnah. Ce qui veut dire que ce n'est pas obligatoire à une femme de faire le iqama. Le iqama c'est quoi? C'est le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Donc le fait de dire ça, ce n'est pas obligatoire à une femme. Elle est autorisée à une femme de le dire avant de faire sa prière. Et pour un homme, c'est un sunnah, c'est-à-dire c'est quelque chose que le prophète a fait avec salatu wassalam. Ensuite, maintenant, je vais commencer ma prière. En commençant ma prière, on doit lever les deux mains au niveau des oreilles, ou bien au niveau des épaules, ou bien entre les épaules et les oreilles. Allahu Akbar. Pour ceux qui attrapent la main, alhamdulillah. Donc je mets d'abord la gauche, ensuite la droite qui attrape la gauche. Et ici maintenant, il y a une invocation à dire. Mais cette invocation n'est pas obligatoire. Et si tu le lis, alhamdulillah, tu as une bonne récompense auprès d'Allah. Cette invocation, il y a au moins 2 à 3 manières. Mais on va prendre la plus facile qui est connue par les gens, qui est le fait de dire Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha
غيرك. Voilà l'invocation à dire avant de lire la Fatiha. Comme nous l'avons dit, elle n'est pas obligatoire. C'est comme si moi je viens directement, je commence ma prière avec la Fatiha direct. C'est bon. C'est comme si moi, si je viens, je commence d'abord avec l'invocation que je viens de dire et ensuite, maintenant, je dis la Fatiha. Donc, après cette invocation, je récite la Fatiha. Après la Fatiha, une sourate ou bien un verset que je connais. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais à la géniflexion, c'est-à-dire le fait d'attraper le genou, de se courber. Et là-bas, étant là-bas maintenant, nous allons répéter 3 fois Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi. Subhana Rabbiyal Azimi. 3 fois. Ou tu peux dire Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Ensuite, je me relève en disant Sami Allahu liman hamidahu. Rabbana wa lakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Je répète, en s'élevant de la géniflexion, je dis Sami Allahu liman hamidahu. Rabbana wa lakal hamdu. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ensuite, je vais à la prosternation, c'est-à-dire le fait de mettre le front au sol. Qui veut dire il y a le front, le nez, les 2 mains. On n'a pas dit le bras. Donc les 2 mains, les 2 genoux et les orteils qui doivent toucher le sol. Et là-bas, étant dans la prosternation, je vais répéter encore 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Ou je peux dire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Inch'Allah, on va s'arrêter ici et on va se retrouver la prochaine fois pour la suite. Salam alaikum wa rahmatullahi.